Alors, un confinement strict est-il nécessaire? C'est une question que nous allons poser tout de suite au docteur Didier Bandou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, que pensez-vous du semi-confinement décidé hier? Est-ce qu'il ne fallait pas confiner complètement et tout de suite? Je pense qu'il y a les données économiques aussi qui rentrent en jeu. Je pense qu'il le fallait certainement. Probablement, c'est un peu trop tard quand on voit la flambée épidémique depuis plusieurs semaines. Mais c'est jamais trop tard pour bien faire. On sait très bien, comme l'a dit cette dame, que les rassemblements un petit peu proches se font le week-end entre amis, c'est convivial. On n'a pas du tout le même rapport au travail qu'en famille le week-end, évidemment. Ensuite, confiner totalement, fermer les écoles, c'est aussi très compliqué à croire que ça voudrait dire bloquer complètement le pays, comme on l'a connu il y a quelques mois. Tous les parents ne sont pas à la maison à ne pas travailler, donc ça engendre beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de solution magique, je pense, mais effectivement, fermer le week-end est une bonne chose. Alors, il y a des questions qui restent encore dans la population. Alors, si les anticorps d'une personne suffisent pour protéger la maladie, faut-il tout de même se faire vacciner? Oui, parce qu'on sait que les anticorps ne durent qu'un temps. Donc effectivement, on ne développe pas les mêmes anticorps quand on a eu le Covid que quand on se fait vacciner. Mais c'est pour ça que la preuve est qu'il faut faire un rappel, on va dire, d'anticorps en se faisant vacciner 2 à 3 mois après avoir eu le Covid. C'est une sécurité. Mais même vaccinés, nous pouvons être contaminés. Alors, pourquoi se faire vacciner? Ben, on a l'exemple devant nous et malheureusement, j'admire un petit peu nos intervenants médicaux, paramédicaux au SAMU et qui sont sur la brèche. On aurait pu probablement éviter cette vague énorme qui n'a pas fini si plus de la population était vaccinée. On le voit dans tous les pays, dans tous les pays. Une question d'une internaute. Pourquoi ne pas traiter dès les premiers signes avec de l'ivermectine au lieu du simple Doliprane? Alors j'irai droit au but encore une fois. Malheureusement, on voit dans le monde entier ce qui se passe. Tous les médecins attendons un traitement efficace dès les premiers signes contre le Covid. Malheureusement, on se rend compte, et les études le prouvent, qu'il n'y a rien pour le moment d'efficace. Et pourquoi n'y a-t-il pas systématiquement un dépistage avant de se faire vacciner? Alors, on le conseille de le faire quand les gens sont sujets contact. Un sujet contact d'un cas Covid, c'est vrai que s'il incube et s'il est en phase un petit peu pré-Covid, c'est bien de le savoir avant de le vacciner. Mais autrement, il n'y a pas d'indication de tester avant le vaccin. Et enfin, est-ce que les bébés moins de 24 mois peuvent avoir le Covid ou le variant Delta? Oui, bien sûr, quel que soit le virus responsable. Il y a eu même des études faites à Paris. Je crois qu'ils ont eu quelques cas de tout petits bébés, première semaine, qui ont été hospitalisés, pas forcément à faire un Covid grave, mais qui ont nécessité hospitalisation. C'est comme une énorme grippe, énorme rhume, on va dire. Il faut bien surveiller la température, l'hydratation du bébé, s'il fait bien pipi, s'il est encore bien présent et bien vif. Mais tous ces cas de bébés hospitalisés, on revient au même problème, étaient issus de parents non vaccinés. Merci beaucoup Didier Bandou d'avoir répondu aux questions des internautes Merci, Yata. ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.